transcended, just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story for of all I've done. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember me. I am that one voice in the cold wind that whispers, and if you listen, you'll hear me call across the sky. As long as I still can reach out and touch you, then I will never Remember, I'll never leave you if you will only remember me. Remember, I will still be here as long as you hold me, your memory. Remember, when your dreams have ended, time can be transcended. I live forever. Remember me. Om Shanti. Qui sont les personnes qui sont là pour la première fois? Alors, vous savez tous ce que le mot Om Shanti veut dire. Ok. Aujourd'hui, nous avons un atelier qui s'appelle Estime de soi. J'ai remarqué que depuis des années, on fait toujours des expériences ou bien des conférences ou bien des discours qui se comportent souvent sur le soi. Et vous êtes des personnes qui ont fréquenté ce centre plusieurs fois et à chaque fois vous avez dû remarquer qu'on ne parle que de soi. Et quand on dit le soi, ça concerne l'âme. Alors pour l'estime de soi, cette fois-ci, on va changer un petit peu. Aujourd'hui, vous avez vu une vidéo qui était en forme d'une chanson et que là-dedans, vous avez aussi remarqué une chose, c'est que on voyait toutes les différentes religions, comment elles priaient ou adoraient ou pensaient ou méditaient sur Dieu. Aujourd'hui, on va parler de lui. Avant que je vous raconte son histoire, je vais vous raconter une autre histoire.
Et cette autre histoire consiste à moi, le moi. Alors cette histoire, c'est d'un tout petit enfant qui a été retrouvé par des gens très pauvres qui vivaient au bord de la rivière et qui vivaient du poisson en pêchant. Il s'est trouvé que ce petit enfant était dans une soubique ou dans une sorte de panier et il coulait. Et ils ont entendu le cri, les pleurs que cet enfant était en train de faire. Alors, comme ils ont entendu ça, les parents, le couple qui était là, ils sont allés voir et ils ont récupéré le poisson, le bébé. Le poisson. Ça commence bien. Alors, en récupérant le bébé, comme ils ne savaient pas à qui le donner, qu'il n'y avait personne qui le réclamait, ben, ils ont dit qu'il va être notre bébé. Donc, ils l'ont adopté. Donc, il a grandi chez eux. Et il avait juste un collier avec un insigne, mais il ne savait pas ce que c'était. Ils n'ont jamais dit à l'enfant que nous t'avions trouvé comme ça. Et l'enfant, il a grandi. Et quand il a grandi, il faisait des choses qui n'étaient pas du tout ce que les parents poissons, qui donc étaient des pêcheurs, pourraient faire. Donc il se posait beaucoup de questions. Il se disait, mais pourquoi je ne suis pas comme mes parents? Mais il n'arrivait pas à le savoir. Un jour, il était donc à cheval. Il était en train de parcourir les terres aux alentours. Et quelqu'un a remarqué l'insigne qu'il avait au cou, parce que ça, il ne l'avait jamais enlevé, ni les parents ne lui avaient jamais enlevé. Et en voyant cet insigne, la personne d'abord qui l'a vu, elle s'est inclinée devant maintenant ce jeune homme. Il n'a pas compris. Pourquoi on s'incline comme ça devant moi? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que... Alors il est descendu du cheval et puis il est allé lui demander. Alors de plus en plus il s'approchait de cet individu, de plus en plus l'autre devenait se prosterner de plus en plus. Alors au bout d'un moment il l'a attrapé et puis il a dit mais lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? Alors il a dit mon prince. Vous avez compris l'histoire? Que c'était un prince qui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, il s'est retrouvé là, il a grandi parmi les pêcheurs, et puis un jour, quelqu'un a vu juste cette enseigne et il est devenu un prince du jour au lendemain. Alors il était très très étonné. Il est allé le monsieur, quand il lui a dit que tu étais un prince, il lui a demandé plus d'explications. Alors il lui a dit, voilà, un tel château, depuis très longtemps, l'enfant a disparu, etc. Et il a voulu aller voir. Donc il est allé au château, et bien sûr, les parents étaient là, malheureux. Depuis des années, ils le cherchaient, la maman, le papa, le roi et la reine. Et tous les trois ensemble sont allés chez les pêcheurs. Et ils ont dit aux pêcheurs qu'on a retrouvé notre enfant. Merci de l'avoir élevé et de le rendre aussi beau. Et maintenant, on le récupère. Donc ça, c'est notre histoire. Nous remarquons dans notre vie que souvent, on se pose beaucoup de questions. On se demande pourquoi est-ce que j'ai des sentiments d'infériorité? Pourquoi souvent dans ma vie les choses se passent comme ça? Pourquoi on a toujours des problèmes? Pourquoi?
Et comme on n'a pas de réponse pourquoi, où est-ce qu'on va? On va dans les églises, on va dans les temples, on va dans les mosques, on va dans tous les lieux qu'on croit pouvoir trouver quelque chose. Et dès qu'on est dans ces lieux-là, il y a toujours cette doctrine derrière, cette éducation derrière, qui nous a fait en sorte qu'on a peur de Dieu. Ils nous ont raconté des tas d'histoires de telle façon qu'aujourd'hui on a peur de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Dès qu'il y a une question, il ne faut pas poser de questions, il faut obéir. Depuis que vous venez ici, vous savez que on parle beaucoup de l'âme. L'âme est un tout petit point de lumière, une étincelle d'énergie. Et on parle toujours que l'âme est bonne. L'âme est paisible. Je suis paisible. Je suis le bonheur. Je suis l'amour. Je suis. C'est toujours ça qu'on éduque ici. Si je parle de moi de cette façon-là, on va mettre ça d'un côté. Maintenant, on va prendre une autre chose. Dans le monde d'aujourd'hui, chaque parent vont ressembler à leurs enfants. Si on est des êtres humains, nos bébés vont être de la même forme que nous. Prenez un éléphant. Qu'est-ce qui va naître? C'est un éléphanteau. C'est pas un chien. Si on prend un serpent, c'est des serpolets. Si on prend un noyau d'une mangue, qu'est-ce qui va grandir de ce noyau? Un manguier. Si on plante une tomate, on va mettre la graine de la tomate. Qu'est-ce qui va être cultivé à travers cette graine? Qu'est-ce qui va en sortir? Ce sera des tomates. Donc aujourd'hui, si je parle de moi en tant que, je reviens au premier, si je parle de moi en tant que âme, un petit point de lumière, et que j'ai toutes ces qualités, belles qualités dont je viens de parler, comment peut être mes parents? C'est un calcul mathématique, n'est-ce pas? C'est très simple et clair. Comment peut-il être? Pourquoi est-ce qu'on m'a dit qu'il faut avoir peur de lui, alors que finalement on le dit tous ensemble, on le dit. Dieu est la bonté, Dieu est l'amour. Est-ce que quelqu'un a dit Dieu est la colère? Est-ce que quelqu'un a jamais dit que Dieu c'est le chemin de l'enfer? Jamais. Quand on a des soucis, quand on a vraiment des situations extrêmes dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait instinctivement? Comment on le fait? Même si on pense pas, même si physiquement on fait rien du tout, comment on le fait tout de suite? L'intuition nous dit quoi? Ok. On fait tout de suite comme ça. La tête, elle va tout de suite comme ça. Pourquoi on regarde là-haut? Alors qu'on a appris d'autres choses par rapport aux religions. Est-ce que la religion nous a dit que quand vous avez des problèmes, regardez là-haut? Non. Alors pourquoi je regarde là-haut? Donc il y a en moi une voix qui me parle, mais je ne l'écoute pas. C'est ça le problème. Alors, si on va dans toutes les religions, on va par exemple parler du Christ. Le Christ nous a toujours dit, God is light.
I am his son. Dieu est lumière, je suis son enfant. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce que les chrétiens pensent aujourd'hui? Que Christ est Dieu. Il n'a jamais dit ça. C'est nous qui le disons. Il y a une autre religion qui s'appelle le sikhisme. Et leur messager, si on peut dire, s'appelle Guru Nanak. Et Guru Nanak a toujours fait comme ça. Eki Omkar Nirakar Satnam. Il y a un seul Om, donc âme. Il est incorporel, il est la vérité. Après, il a dit, ne mettez jamais ma photo chez vous, parce que c'est pas moi qui vous apprends tout ce que je vous dis, c'est lui. Aujourd'hui, si vous allez chez n'importe quelle personne qui pratique cette religion, vous verrez sa photo, la photo de Guru Nanak. Et ainsi de suite. Si vous allez en Inde, vous verrez partout des formes de dieux et de déesses. De très belles formes, vraiment élégants, avec des saris multicolores, avec des couronnes et tout ça. Et pour eux, c'est ça les dieux et déesses, c'est ça Dieu. Non, c'est pas lui, c'est pas eux. Et il y a d'autres temples dans lesquels on montre le Shivalingam. C'est la forme ovale et sur lequel ils font toute leur dévotion, les fleurs, l'eau, et il y a tellement de choses qu'ils font. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez cette bougie? Peut-être que vous ne voyez pas clair, enfin. Il y a une mèche et le bout de la mèche, on voit un point rouge. Okay? Et après, il y a la flamme qui fait la forme ovale. Cette bougie, ou bien cette flamme, on la voit presque partout. Dans toutes les religions, on voit ce symbole de la bougie, de la flamme. Vous savez pourquoi? Parce que le Père de l'âme, il est un tout petit point de lumière. Mais il est tellement puissant qu'il fait une forme ovale. C'est la flamme qui fait la forme ovale. Donc pour le représenter, on l'a symbolisé de cette façon-là. Parce qu'on ne peut pas le voir avec les yeux nus. On ne peut pas voir l'âme. Pouvons-nous voir l'âme? Vous pouvez me voir là? Non. Moi, je ne peux pas voir l'âme. Il faut que j'ouvre ça pour pouvoir voir. Et ouvrir ça, ça veut dire avoir la connaissance, avoir la compréhension, avoir la sagesse. Comprendre la spiritualité. Parce que tout ça, c'est le domaine qui n'est pas physique, c'est un domaine plus élevé. Et c'est le domaine de la spiritualité. Et la spiritualité permet d'ouvrir le troisième œil. C'est pour ça qu'on appelle l'âme le troisième œil. Le jour où on comprend qui je suis une âme, ça veut dire que notre troisième œil commence à s'ouvrir. Et quand le troisième œil commence à s'ouvrir, il y a des réalisations, il y a des choses qu'on va voir qui ne vont pas être d'un niveau physique, mais qui vont être des choses qu'on va voir à partir d'ici. Et dans ce niveau-là, l'âme suprême ressemble à ça. Ça, c'est physique. L'autre, c'est pas physique. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Il est nos parents. Il est mon père. Et il est le père de toutes les religions. Il n'a jamais dit que je suis hindou, que je suis chrétien, que je suis musulman, que je suis. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit,
c'est que je suis ton Père. Toi qui? Toi l'âme. Tu t'es fait des religions avec ce corps. Tu t'es fait des barrières avec ce corps. Mais moi, j'aime tout le monde. Tout le monde pour moi, c'est pareil. Je suis votre Père. Alors nous étions devenus tous orphelins, si on peut dire comme ça, dans ce petit panier, on est tombé et on est disparu de la circulation. On a grandi comme ça. On avait complètement oublié que mon père, c'était vraiment qui. Donc aujourd'hui, on va essayer de le comprendre encore un peu plus pour retrouver notre identité réelle. Et ça va être notre estime de soi. On s'estime d'une façon qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais quand on découvre qui on est vraiment, de qui on appartient, ça change tout. Il y a le président de la République, d'accord? Ce président de la République, je veux le rencontrer. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Patiente, c'est sûr. Pourquoi patiente? Qu'est-ce qui se passe? Prendre rendez-vous? Comment? Mais ça, c'est son secrétaire. Il peut tout même le jeter à la poubelle. Ça, c'est pas important. Passer à l'action. On va dire protocole. N'est-ce pas? Il y a plein de protocoles. Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas, et on continue, oh, ça passe des années s'écoulent. Peut-être, un jour on pourra avoir droit à parler avec lui, n'est-ce pas? Parfait. Ok. Ce président, il a 2 enfants, une fille et un garçon. Ils ont envie de le rencontrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon? S'asseoir sur ses genoux? Toujours la maman. Exactement. Il n'a aucun protocole. Il n'a demandé à personne. Même le Secret Service, comme on dit, qui est toujours là, son garde du corps, dès que son fils va arriver, je veux voir papa. Ok, il va l'emmener. Voyez la différence? Alors si lui, le Tout-Puissant, devient mon Père, est-ce que j'ai besoin de protocole? Est-ce que j'ai besoin de passer par un temple ou une église ou quelque chose, ou voir quelqu'un pour aller vers lui? Il vous appartient. Il est à nous. On est à lui. N'est-ce pas? Alors si je comprends ça, je vais créer une relation avec lui. Et ce sera une relation comme je la veux. Parce qu'il est le plus grand des amis. Il peut être votre ami. Et un tel ami qu'il ne dira jamais vos secrets à qui que ce soit. Alors qu'un ami physique, supposons vous êtes ma meilleure amie, je vais vous raconter quelque chose. Vous pourrez le garder pour vous? Oui. C'est parfait, mais c'est rare. On a toujours besoin de le répéter à quelqu'un. C'est très rare qu'on le garde pour soi. Il peut être notre mari,
nous donner tous les bonheurs, tous les ressentis d'une vie où il n'y aura aucun problème, il sera toujours là. Il peut être notre enfant, peut combler tous ces désirs que nous avons d'avoir un enfant, il va jouer avec nous. Il peut être mon professeur, il peut être mon père, il peut être ma mère, il peut être mon frère, n'importe quelle relation qui vous manque dans la vie. Faites de lui cette relation et regardez comment il va vous la combler. Plus besoin de qui que ce soit après. Parce que c'est vraiment l'âme qui va le ressentir. Dans une relation physique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Avec lui, tout ira toujours bien. Et il nous la comblera. Peut-être que j'ai une envie d'1 centimètre, supposons. J'ai une envie que d'1 centimètre, mais il me la donnera 100%. C'est toujours multiplié par plusieurs ce qu'il nous rend. Il suffit que j'apprenne à avoir cette relation avec lui. On peut tous commencer par cette relation première qui est papa ou maman. Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment? Je préfère maman ou je préfère papa? Eh bien, faites de lui ça. Commencez par là. En apprenant que c'était lui mon père, je suis devenue la princesse. Je suis devenue le prince. Parce que lui, il est le roi du monde. Donc moi, je suis la princesse du monde. Le prince du monde. Je ne suis plus cette personne qui vagabondait, qui errait ici et là. J'ai trouvé mon chemin. Et une vie intime va commencer à l'intérieur. Moi et lui. On va commencer une vie intime que personne ne saura. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tout ce qu'ils verront, c'est toujours mon visage souriant et heureux. Parce que je serai tellement comblée à l'intérieur qu'il n'y aura pas de limite. Vous y croyez? En me voyant? C'est ça que j'allais dire. Parce que moi, je suis l'exemple devant vous d'une vie que je vis avec lui et qui m'a comblée de toutes les formes que vous voulez. Posez-moi n'importe quelle question et je vous dirai. J'avais une situation juste avant d'arriver ici, avec mon frère, le 1er janvier, on ne s'est pas vraiment parlé. Donc, il avait une situation particulière que, voilà, je vais vous épargner les détails, mais j'ai toujours envoyé comme tel des sentiments positifs, puis j'ai respecté le fait qu'il demandait de prendre un moment, puis en arrivant aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler je voulais prendre des nouvelles, je voulais savoir comment ça allait, puis je souhaitais simplement je voulais prendre des nouvelles de lui, mais aussi de la famille, parce que c'était important, puis je lui ai dit que je l'aimais profondément, puis c'est comme, c'est ça, ça a été, j'ai pris l'initiative de le faire, puis ça a été direct, comme vous dites, je n'ai pas demandé comme autorisation quoi que ce soit, j'y ai été, puis ça a fait du bien. Voilà. Tous les problèmes vont s'arranger, un par un. Parce qu'on lui aura dit. Et ici, on lui appelle Baba. On l'appelle Baba. Baba, c'est papa. Alors moi, quand j'ai des petits soucis, j'ai Baba. Alors dès que je dis Baba, alors la lumière s'allume ici. Et comme lui, il vit là-haut, il voit, ah, mon bébé m'appelle.
Alors, tout de suite, il est à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Parce que Dieu ne vit que pour nous. Il n'a que nous. Nous sommes tous ses enfants. Il n'a que nous. Et il est que pour nous. Et il ne regarde que nous. Et il n'écoute que nous. Il attend qu'on l'appelle. Parce que ça, on est obligé de le faire. Il peut pas savoir. Il peut savoir. Mais il va pas faire quoi que ce soit si on lui dit pas. Quand un bébé naît, tant qu'il ne pleure pas, la maman ne sait pas qu'il a faim. Ou il faut le changer. N'est-ce pas? Donc il faut que je lui dise, Baba. Et là, il dit, ah, la lumière s'est allumée. On m'appelle. Et il est tout de suite là. Qu'est-ce qui se passe? Et il nous fait notre travail. Mais il y a un petit hic. Le petit hic, c'est que lui aussi, il va nous donner des instructions. Que tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela, tu ne dois plus faire comme ça. Et ça, on doit obéir. Parce que si on n'obéit pas, l'aide qu'il veut nous apporter, ça marche pas. Parce que nous, on va dans l'autre sens, et lui, il va dans l'autre sens. Alors, ça marche pas. Il faut que nous deux, on passe par le même chemin. Ça, c'est normal, n'est-ce pas? On comprend ça. Donc, dans notre institution ici, on l'appelle Baba. Son vrai nom, c'est comme ça. Parce que vous savez, nous avons tous notre vrai nom dans notre passeport. C'est le nom légal, n'est-ce pas? Même si après, dans la famille, quelqu'un nous donne des surnoms, ça c'est parce qu'on a de l'amitié pour les uns les autres, on est des amis, donc on peut s'appeler par des surnoms. Mais on a quand même un nom officiel. Alors les surnoms de Dieu, il y en a énormément. Autant de langues, autant de surnoms. Et autant de religions, autant de surnoms. Ça fait beaucoup, hein? Par contre, il a un nom qui est écrit dans son passeport et c'est officiel. Ça s'appelle Dieu, Père suprême, âme suprême, Shiva. Alors, Père suprême, ça veut dire le père, de mon père, et vous pouvez aller plusieurs générations jusqu'à ce que vous arrivez à la graine, parce que ça fait loin, hein? Il est même le père de lui, du premier. Alors, en gros, on va dire Adam et Ève, par exemple. Parce que ça existe dans toutes les religions. Les deux premiers qui ont commencé le monde. Donc, il est même le père de ces deux premiers. Ok. Ensuite, l'âme suprême. Donc, il est supérieur à moi. Dans quel sens? Que nous passons par la vie et la mort. On réincarne dans les corps. Lui, jamais. Il reste différent de nous, justement pour cette raison-là, parce que si nous, comme nous, s'il entre dans la vie et dans la mort comme nous, eh ben, il devient comme nous. Et qui va nous secourir quand on sera dans les temps de besoin? Personne. Donc lui, il reste toujours là-haut et il s'occupe de nous quand on l'appelle. Donc c'est l'âme suprême. Shiva. Shiva, ça veut dire bienfaiteur. Celui qui enlève le malheur et donne en retour le bonheur. C'est ça le sens de Shiva. Celui qui purifie, celui qui enlève tout ce qui est pas bon pour l'âme. C'est pour ça que tel est son nom, tel est son travail. Donc dans le passeport, c'est écrit âme suprême, Père suprême, Shiva. Mais c'est trop long. Alors ici on dit Baba. Il faut faire tout court. Parce qu'il est mon papa, donc voilà. Alors je viens de vous dire qu'il habitait là-haut. Alors, où est-ce qu'il habite? Oui. On vient de dire qu'il habitait là-haut. Alors maintenant on dit qu'il est partout.
Alors, qu'est-ce qui est vrai? Alors, qui lève la main pour là-haut? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, maintenant, baissez les mains. Qui opte pour partout? En haut et en bas, il est partout. Ok. Il est en haut aussi, mais il est partout aussi. Ok. Comment il est partout alors? Expliquez-moi. La lumière du soleil qui est à différents degrés partout. Mais ça, c'est un élément. Le soleil, c'est un élément. Qui est à différents degrés. Ça diminue dépendamment de si c'est loin de Dieu, il y a moins de lumière, proche de Dieu, plus de lumière. Ça veut pas dire qu'il est partout. Oui, à différents degrés. Ok. Supposons qu'il est partout et que c'est le soleil. C'est ce que vous dites, le soleil. Comme la lumière. Ok. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle vous apporte à différents degrés? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Réconfort. Plus je me rapproche de la lumière, plus je suis heureuse. Ok. Donc, c'est comme, il y a des voiles. J'essaie de enlever tous les voiles pour aller vers la divinité. Et c'est où la divinité à ce moment-là? Elle est où? Elle est partout, sauf que... Sauf qu'elle ne peut pas être partout, parce que si elle est partout... À différents degrés. Ok, bon. Moi, je sais comme un peu gravir une montagne, c'est ça, on se rapproche de la lumière. Donc, c'est quand même là-haut. Bon, symboliquement, oui, c'est là-haut, mais bon, dans un sens, c'est dans mon cœur, parce que j'ai pas besoin d'aller courir à l'extérieur de moi-même. La lumière, elle est dans mon cœur. Donc, vous direz que cette lumière, qui symbolise donc Dieu... Elle est dans mon cœur aussi, elle donc est elle dans est votre partout. cœur. Elle est partout, mais... Et elle est comment dans votre cœur? De quelle façon? Elle est dans toute sa plénitude dans mon cœur, mais il faut vraiment que j'ouvre mes yeux puis que je La vois. que j'aille vers elle. Ok. Si je reste superficielle Mhm. dans la conscience du corps, je vais pas avoir conscience. D'accord. Donc, une chose qui est présente dans soi, comment est-ce qu'on peut dire que je dois en être conscient ou pas conscient? Vous comprenez ma question? Pas vraiment. Je veux dire... C'est le but de la vie de devenir conscient. De rechercher. Bien. Ok. Mais Je vais voir, je vais expliquer ça plus tard, ok? Quelqu'un a une autre option? Oui, oui. Ça marche, je je crois. m'entends pas, ok. Ah, là, je m'entends. C'est que pour moi, je mettrais une limite à Dieu. Si je dis que Dieu est juste en haut, je mets une limite à Dieu. Alors, il faut que je dois dire les deux, deux choses opposées en même temps. Il est partout et il est transcendant, beaucoup plus haut que tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr. Et puis, il est aussi partout immanent. Sinon, je vais limiter Dieu et je ne veux pas limiter Dieu. Je ne veux mettre aucune limite. Parfait, j'ai compris. C'est ce que vous alliez dire? Moi, ma croyance, c'est que... Alors, moi, ma croyance, c'est que tout ce qui existe est Dieu. Tout est parcelle de Dieu. Il est en moi, je suis en lui. Donc, c'est pour ça qu'il est partout, parce qu'en fait, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, tout est Dieu. C'est ça. Voilà. Voilà. Parfait. Merci. Oui, C'est l'énergie, c'est la vibration. c'est la vibration, c'est l'énergie. C'est bien. Intéressant. Elle voudrait dire quelque chose. Il est partout, puis mais nous autres sur la Terre, on fait partie du monde de dualité, fait que dans certaines personnes, il est moins présent Ok. parce que les personnes ils ont développé plutôt le côté sombre de leur personne. Alors, faut jamais oublier qu'il y a Dieu en elle et lui apprendre comme on peut, tu sais, à développer ses qualités pour voir plus Dieu en lui ou en elle.
Mais c'est qu'il est plus présent dans certaines personnes. Que d'autres. Oui. Mais Ok. Oui. Alors moi, je dirais que on vient de Dieu. Donc, si on prend l'analogie de l'océan, c'est lui, l'océan. Et nous, on est des petites gouttelettes. Et à lui est notre retour. Donc, il y a un cycle dans la vie et on vient de lui, mais il faut retourner à lui aussi. Et en même temps, chacun de nous, on a le Dieu. Donc, pour découvrir Dieu, je pense, on peut découvrir Dieu à travers les autres aussi. Parce qu'on est de la même source. Ok. Oui, ici, il y a 2 personnes qui voudraient parler. C'est bon? Moi, c'est plus une question. Parce que tantôt, vous parlez des religions, que vous disiez, bon, ben, c'est nous qui avons Créer les religions. Et dans le fond, c'est pas parce que je crois pas en plus grand que nous, parce que pour moi, je trouve que la vie, c'est pas un humain qui a créé ça. Parfait. Bon. Sauf que, est-ce que c'est pas nous aussi qui créons le fait que ça s'appelle Baba ou... Oui, possible. Ok, En tout cas, c'est intéressant. pose la question. Oui, oui, je vais répondre à tout ça. Encore, Petit commentaire, mais ça rejoint un peu, je pense que tout le monde l'a dit, c'est au niveau de la, je pense que la conscience d'âme à la base, là, d'être éveillé, merci, d'être éveillé au niveau de, mais je pense, en étant en conscience du corps, tu détectes moins nécessairement cette connexion-là où que Dieu est partout. Le fait de savoir que Dieu est partout, c'est, en étant en conscience d'âme, il est partout. Parce que tous les messages qui arrivent, que ce soit avec les amis, mes enfants m'arrivent, puis ils me sortent des choses, wow, en termes d'apprentissage, de maturité, que je me dis, c'est Dieu, là, c'est un message qui passe, puis c'est en conscience d'âme qu'on l'écoute, qu'on l'entend, puis que, voilà, qu'on le reconnaît. ok, personne d'autre? Ok. Maintenant, c'est moi qui va vous poser une question. Nous avons le soleil. Où est-ce qu'il est placé? Et qu'est-ce qui vient jusqu'à nous? Alors, voilà la réponse. Oui, mais c'est pas Dieu. C'est ses rayons qui viennent à nous. Une autre question. Je suis amoureuse de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Hein? Je vais penser qu'à lui ou qu'à elle. Combien de temps? Tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'il est à côté de moi? Non. Alors voilà, je vais vous dire une phrase. L'omniprésence de Dieu, omniprésence ça veut dire être partout, l'omniprésence de Dieu n'est qu'un fait. Non, n'est pas un fait, mais c'est un sentiment. Je me suis trompée. L'omniprésence de Dieu n'est pas un fait, mais c'est un sentiment. Omnipresence of God is not a fact, it's a feeling. Est-ce que ça a plus de sens maintenant? Moi, je crois plutôt qu'on est le microcosme du macrocosme. Donc, le soleil, il est dans notre cœur aussi. Moi, je le vois pas dans notre cœur. Moi, je le vois là-haut. Mais c'est son rayon que je sens quand je sors dehors. C'est pas ici. Il n'y a pas de soleil ici. Mais dès que je sors dehors, je sens ces rayons de soleil. N'est-ce pas? Alors moi, l'âme, il y a 3 forces. La force première, c'est moi, l'âme. Je suis immortel, éternel. La deuxième force, c'est la nature. La nature est immortelle et éternelle. La troisième force, c'est Dieu. Il est immortel et éternel. Ce sont 3 choses différentes. Dieu ne nous a pas créés, puisqu'on n'est pas né. On existe toujours.
La nature n'a pas été créée parce qu'elle existe toujours. Dieu lui-même n'a pas été créé par qui que ce soit. Il existe toujours. Voyez? Et tout ce qui se passe, c'est une pièce de théâtre dans lequel il y a le Tout-Puissant. La nature, c'est notre estrade. On appelle en anglais notre stage. Et nous tous, nous sommes les acteurs. Dès qu'on pense à lui, il y a un rayon qui vient et on est empli. Mais lui, il bouge pas de là-haut. Le soleil, il ne bouge pas de son endroit. Mais si je sors dehors, je ressens sa chaleur. De la même façon, Dieu rayonne tout le temps. Quand je pense à lui, je reçois. Si je pense pas à lui, rien. Comme vous disiez tout à l'heure. D'autres le ressentent fort, d'autres non. C'est pas parce qu'il est à l'intérieur de nous. Imaginez, maintenant faites une image, que Dieu c'est du pur amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Et moi, je suis la goutte. L'océan, je suis la goutte. Est-ce que je suis que amour? Non, parce que je hais, je déteste. Il y a des choses que j'aime pas. Donc je ne suis même pas la goutte. Je suis une entité séparée de lui. Moi, je suis moi. Mais comme j'ai une relation, lui est mon père et je suis son enfant. Ça veut dire que ce que Dieu possède, je possède aussi. Je le possède quand? Quand je me rappelle que je suis son enfant, je suis son âme, je suis une âme. Dès que je tombe dans la conscience du corps, eh ben tout ça disparaît. C'est comme si je venais à l'ombre, il n'y a plus de soleil. Est-ce que ça explique mieux les choses? Voilà. Donc, l'omniprésence de Dieu n'est pas un fait, c'est un sentiment. Pourquoi je le sens avec moi? Parce que je l'aime. Et quand j'oublie, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il est passé? Lui, il est toujours là. Il est toujours là, ça veut dire que de là-haut, il nous regarde, il nous surveille. Mais il attend que je pense à lui. Dès que je dis, Dieu, ah, mon enfant m'appelle. Toujours là. Tout de suite, il est là. Ça ne veut pas dire que lui va se déplacer et venir à côté de vous. Il va vous faire sentir que je suis là. C'est comme si je sortais de l'ombre et que j'allais au soleil. Je l'oublie, je reviens à l'ombre. Ça, c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Ce n'est pas mauvais de sentir que Dieu est toujours là, parce que c'est un sentiment. Et ce sentiment, il faut le garder. Dieu est toujours avec moi. Oui. Mais ça ne veut pas dire que vraiment, lui, il se déplace et qu'il se met dans vous. Cette lumière toute puissante, elle se met à l'intérieur de vous. C'est pas possible. Il a autant d'enfants. Il n'y a pas que moi. Tous ces enfants sont là. Donc s'il se met dans vous, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Mais moi aussi, je peux être plus proche de lui. Ça va dépendre de combien je l'aime, combien je le garde avec moi. Donc, il n'y a pas de quelqu'un plus proche et quelqu'un pas proche. Ça dépend que de moi, combien je veux rester plus proche de lui. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas droit à le toucher, j'ai pas le droit de... Non, il est mon papa. Il est à moi. C'est à moi de l'aimer comme je l'aime, comme je veux. Et tout le monde a le droit à ça, pas seulement moi. Vous avez tous le droit de le faire. Il suffit que vous le fassiez.
qu'il y a comme une espèce de règle de la quantité. Hein? Plus proche, je vais en avoir plus, ou plus loin, je vais en avoir moins. Est-ce que je peux vous entendre à ce sujet? C'est ce que je viens de répondre. Tout va dépendre de votre intensité, de votre amour pour lui. Le plus vous l'aimerez, le plus vous serez proche de lui. Tout dépendra de vous, pas de moi, ni de personne. Parce qu'il est là pour nous tous. À toi de décider qu'est-ce que toi tu veux faire. Aide-toi et Dieu t'aidera. Il n'a jamais mis de limite, mais il veut savoir combien on est vrai. On est combien de degrés vrais, c'est ça qu'il veut voir. Parce que nous, on aime bien porter des masques. On aime bien épicer toutes les choses qu'on fait. Lui, il n'aime pas ça. Parce qu'il est la vérité, il veut les choses comme elles sont. Alors, de plus en plus, vous deviendrez vrai, il vous aimera autant. Par exemple, ça veut dire si on est conscient de certaines de nos faiblesses, si on est conscient de certaines de nos faiblesses ou, Oui. À améliorer, Oui. je pense que c'est ça, en étant clair de ce qu'on veut améliorer chez soi, je pense que c'est là que l'amour, la relation, il va nous aider à y arriver. Donc, Supposons, moi, j'ai une faiblesse, c'est de mentir. Par exemple, je mens. C'est ce que je fais toujours, parce que dans le monde où je vis, si je dis la vérité, on me piège toujours. Alors j'ai pris cette habitude de mentir. C'est la vérité. Tout le monde fait ça. Quand il s'agit de se parler. Est-ce que je fais la même chose avec Baba? C'est ça. Je dois dire à Baba les choses comme elles sont. Mais je dois le dire. Il le sait déjà, j'ai pas besoin de le dire. Mais il va quand même m'écouter. Il va quand même d'abord regarder, quand je lui parle, quelle est la vérité qu'il y a dans ma phrase. Et c'est par rapport à ça qu'il va m'aimer. Parce que comme moi j'ai appris de mettre plein d'épices dans mes conversations avec tout le monde pour les whatever, you know. Est-ce que je fais pareil avec lui? Alors si je fais pareil avec lui, ben il écoutera que les parties où je dis la vérité, les autres ça va aller en fumée. Parce qu'on ne peut pas le tromper. On peut tromper les humains, mais lui on ne peut pas le tromper. Il sait tout. Mais il veut quand même savoir comment on le lui dit. Est-ce qu'on le lui dit avec vérité ou avec plein de mélanges? Et si on le dit avec vérité, il n'y a rien à faire, il va vous aider. Mais si c'est plein d'épices, débrouille-toi. Regardez, nous avons tous des parents. Nos parents, comment ils nous ont élevés? Toujours montrer le chemin. Mon enfant, si tu fais ça, voilà. Si tu fais comme ça, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on les écoute toujours? Et quand on n'écoute pas, il se passe quelque chose. Et après, on réalise, mais il nous avait dit, papa, mais il m'avait dit, maman, mais j'ai pas écouté. Et voilà, maintenant, dans des beaux draps, je suis. Après, on va vers eux, maman, je t'ai pas écouté, mais voilà, j'ai besoin de toi. Et maman est toujours là. Oui, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'aider. Papa? Oui, mon enfant, je suis là. C'est pareil. À travers les religions, pas aujourd'hui, mais quand ça a démarré, quand le Christ était là, quand Bouddha était là, vous comprenez ce que je veux dire. Eux, ils avaient un message pour nous. Mais on sait, par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé. Qui a écouté et qui n'a pas écouté. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Regardez qu'est-ce qui nous est arrivé aujourd'hui.
où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et on dit à Dieu, on t'a pas écouté, c'est vrai, mais maintenant on a besoin de toi. Alors qu'est-ce qu'il répond? Je suis là. Et il est là. Il est venu pour nous. Il dit que Dieu nous dit, nous donne des directives ou nous dit d'obéir à telle chose. Alors, comment on fait pour reconnaître ces signes-là? Comment on fait pour reconnaître qu'est-ce qu'il nous dit et de quel côté aller, puisque il parle pas comme nous, évidemment. Donc, comment on fait pour reconnaître ces directives, admettons, ou il nous dit, pour que ça nous fasse du bien à nous? Alors pour ça, il va falloir que vous venez ici et que vous suivez des cours qu'on propose. Ils s'appellent les cours de 7 jours. Et dans ces cours-là, on a toutes les instructions à suivre. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. C'est juste que l'âme et le corps doit être en équilibre. L'âme pense quelque chose, moi je pense quelque chose, et après je dis autre chose. Ça marche pas. Donc comment avoir cet équilibre entre moi, qui suis-je, et le corps qui m'obéit? Comment est-ce qu'on doit être en équilibre? C'est ça qu'on apprend ici avec la méditation. Mais dans toute chose, quand on veut atteindre quoi que ce soit, il y a toujours une méthode. Et c'est cette méthode qu'il faudra suivre pour pouvoir comprendre ce que sont les choses, les directives qu'on doit suivre. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les cours, parce que sans méthode, il n'y a aucun succès. On a toujours une méthode. Quelqu'un qui veut devenir un médecin, eh ben, il y a une méthode. Et la méthode, c'est d'aller à l'école et d'apprendre classe par classe toutes les instructions, tous les différents sujets de matière qu'on nous donne. Donc ici aussi, on a des sujets, des matières à travailler dessus pour devenir vrai. Mais y aurait-il pas des signes qui sont plutôt simples à reconnaître ou à voir ou à entendre? Oui, par exemple, on doit arrêter de donner à ce corps des produits de la nourriture qui n'est pas pure, par exemple. Parce qu'on dit, ce qu'on mange, c'est ce qu'on pense. Alors, si je mange des choses impures, quand je dis impures, c'est peut-être trop dur comme mot, mais c'est par exemple des choses qui ne sont pas compatibles à un être humain. Voilà, cochonnerie. Si je mange des cochonneries, eh ben ça aussi, il va penser comme ça. Et puis la deuxième, c'est telle compagnie, telle vous allez être coloré. Si on a une mauvaise compagnie, eh ben on va devenir mauvais. Si on a une bonne compagnie, on devient bon. Après, il y a tel votre regard, tel votre monde. Si moi j'ai un regard négatif, eh ben je verrai le monde négativement. Si j'ai un regard pur, sain, ben je verrai tout le monde sain. Parfait. Donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut régler dans notre vie. Après, on progresse beaucoup. Au début, vous avez dit que pour voir l'âme, ça prend la connaissance. Oui. Okay? Et en même temps, pour que Dieu nous écoute ou qu'il nous répond, il faut avoir l'amour et aussi il faut le demander. Alors j'aimerais savoir c'est quoi la relation entre l'amour, l'intensité de cet amour, cet appel versus la connaissance pour se connaître et connaître Dieu. La connaissance, on a besoin de la connaissance tout d'abord parce que je ne me connaissais pas. Est-ce que je me connaissais? Est-ce que je savais que j'étais une âme?
D'abord, on va aller dans le mot connaissance d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire connaissance? C'est le savoir. Et le savoir, ça amène la compréhension. N'est-ce pas? C'est parce que j'ai compris que j'y crois, ou bien que je pense travailler dessus, parce que j'ai compris. Si on comprend pas, on fait pas. Alors, la connaissance, elle travaille sur cet aspect-là. Donc d'abord, j'ai besoin d'avoir la connaissance de qui je suis, parce que nous sommes ici dans un domaine spirituel. Ici, on n'est pas dans une école comme vont les enfants qui veulent maternelle, première, seconde, etc. Ici, c'est une école spirituelle. Et dans cette école spirituelle, j'ai besoin de savoir d'abord qui je suis. Parce que ça, c'est mon enveloppe. C'est pas moi, ça. Qu'est-ce qui est là-dedans qui fait que je parle et que j'écoute et que je vois? Donc, il faut que je le comprenne. OK? Et en fonction de ça, j'ai aussi compris une autre chose, c'est que moi, l'âme, naturellement, j'ai beaucoup de qualités. Je suis la paix, le bonheur, l'amour, la béatitude, la pureté, la connaissance, la sagesse, le bonheur. Tout ça, c'est moi. Mais pourquoi je ne le ressens plus? Pourquoi est-ce que même si je le ressens, c'est à différents degrés, comme dit ma sœur? Parce que j'ai couvert tout ça par la colère, l'avidité, l'attachement, la jalousie, la vengeance, la paresse, la négligence, la peur. Et allez-y, il y en a tellement. Vous les connaissez tous. Donc, mon origine, ce que je suis vraiment, je ne le ressens plus. Je suis tout le temps habitée par ces négativités. Et même qu'aujourd'hui, quand je regarde une personne, c'est toujours la négativité que j'explore. Il faudrait que je mette des lunettes qui voient que rouge, qui voient que vert. Ça veut dire que les qualités. Je ne les ai plus. Parce que telle ma vision, telle je vois. Comme ici, ça ne marche que négativement, eh ben, je ne vois que le négatif. Ma bienfaisance ne se fera jamais si je ne me connecte pas à lui. Parce que lui, c'est le powerhouse. C'est de là-bas que je vais puiser toute ma force. Et ça ne se fera que si je me connecte à lui. Sinon, il n'y a pas d'autre chemin. Et ça ne veut pas dire que vous devez quitter vos religions. Je n'ai pas dit ça, hein. Ce que j'essaie de vous dire, même si vous restez dans vos religions, quelles qu'elles soient, il faut que vous compreniez que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais qu'il a toujours dit c'est lui Dieu. Et il veut qu'on rentre en contact avec lui, mais pas qu'on lui dise à lui que tu es Dieu. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc, ce que ça veut dire, c'est que il est un point de lumière comme moi, mais il est la source, il est l'océan, comme disait mon frère. Il est plein, tellement plein qu'il peut jamais être vide, et il peut nous donner autant qu'on veut. C'est ça. Vous pouvez vivre votre vie comme vous la vivez. Il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est devenir vrai à l'intérieur. En étant vrai, se comprendre que qui je suis. Et en même temps, se connecter à lui pour qu'il nous recharge. Parce qu'il faut que notre batterie maintenant se recharge. Notre batterie est complètement... On est à plat. Et on a tellement soif de paix, d'amour, de bonheur, qu'on les cherche dans les autres. Donne-moi toi, donne-moi toi. Mais toi, il est comme moi. Il n'a rien.
Qu'est-ce qu'il va vous donner? Il est aussi épuisé que moi. Moi, j'ai juste une question, si vous permettez. Moi, durant juste toute ma vie, j'ai constaté que la plupart des gens qui sont autour de moi, du moins ceux qui sont croyants, ils savent où Dieu il est, où est-ce qu'il est Dieu. Il est partout, il est en haut, il est en nous. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est Dieu. Je ne l'ai jamais su. Est-ce que le fait qu'on est capable de situer Dieu dans l'espace et le temps, sans pour autant le prouver matériellement, sans pour autant le mettre en évidence, et est-ce que le fait que Dieu existe quand on y pense, quand on pense à lui, et il cesse d'exister quand on n'y pense plus, est-ce que le fait de tout ça, il ne serait pas une création qui sort de la conception humaine? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Il ne me dit rien du tout. Il ne me dit rien par rapport à ça, parce que c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il sort de notre... C'est une pure invention humaine, parce que si le fait que je ne pense plus à Dieu, il n'est plus là, si le fait que je sais où est-ce qu'il est, c'est une question que je me pose, c'est tout. Dans votre vie, vous avez peut-être remarqué des moments où... Dans votre vie, vous avez sûrement remarqué des moments où tout à coup vous avez senti, mais c'est magique ça. Vous avez remarqué des moments où il y a eu ce genre d'instant? Oui. Et vous ne vous êtes jamais posé de questions, mais comment est-ce que ça c'est possible? C'est la question que je pose. Voilà. Ben, c'est le ben, c'est le où. Ah, si, il y a des preuves. Oh, si. Ok, si. C'est pas tangible. C'est pas une chose physique. Donc, comme Dieu n'est pas matériel, on peut pas le décrire matériellement, physiquement. Mais nous avons tellement d'expérience, même si on ne sait pas qui il est, mais on a quand même tellement d'expérience que quelque part on dit, oui Dieu, je sais que tu m'as aidé, oui, je sais que c'était toi. Alors c'est pas la peine de le nier, ou même de le dénier, parce qu'il est mon Père. Voilà. C'est ça ma réponse. Merci. Bon. Sans qu'on soit connecté à lui. Ça c'est. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit que tous les jours, quand il marchait, il voyait 4 pas. Et un jour, il avait tellement de problèmes et de soucis qu'il ne voyait que 2 pas. Alors, il a demandé à Dieu, mais pourquoi ça se fait que tout le temps tu es là et là, quand j'ai vraiment besoin de toi, tu as disparu, il n'y a que 2 pas là maintenant. Alors Dieu a répondu, parce que ce ne sont pas tes pas, c'est les miens. Moi, je t'ai porté. C'est beau, hein? Donc, il est toujours là. Même si vous ne pensez pas à lui, il va être là. Ce serait mieux que vous pensiez à lui, parce que ce sera doublé, triplé, quadruplé, 10 millions de fois, ce sera trop beau pour vivre avec lui. Et c'est pas difficile de vivre avec lui, vous savez. Il faut juste le fusionner dans votre emploi du temps de tous les jours. C'est tout. Très facile. Je vous assure, c'est très facile. C'est ce que je fais. Quand je vais marcher, par exemple, ça travaille pas. Au lieu de penser à n'importe quoi, parce que les pensées perdues, c'est tout le temps. Alors je dis, pensée perdue, stop. Maintenant, on se connecte avec lui. Et donc, je marche et je pense à lui. Viens avec moi, Baba, marche avec moi, prends ma main. Il n'est pas là, je sais. Mais mon amour est là. Et je pense comme ça. Prends ma main, viens, on va marcher ensemble. Donc là, c'est rempli. Tout ça, c'est rempli d'amour pour lui. Vous voyez que c'est facile. Je conduis l'auto. Allez, Baba,
chauffeur toi, moi seulement le Pinocchio, le... Comment? Pinocchio, c'est pas le bon mot. Parce que... Ça, c'est les épices. Voilà, c'est les épices. Non, mais est-ce qu'on peut dire marionnette? Marionnette, c'est mieux. Oui, je me suis trompée. Je fais beaucoup d'erreurs en ce moment dans mon... parce que je parle 3 langues, alors je mélange un peu tout partout. Mais bon, vous avez compris. Vous ne m'en voulez pas, hein? Je fais ça. Je dis, allez, toi, tu es le chauffeur et moi la marionnette. C'est toi qui vas conduire. Et moi, je pense qu'à lui. Je lave la vaisselle. Tu es l'océan d'amour, tu es l'océan de la paix. Moi, je suis ton enfant. Et 15 minutes comme ça à laver la vaisselle. Et je suis tellement heureuse. J'essaie ça chez nous. Exactement, on chante, oui, toi, je t'aime. Voilà. Donc, il suffit seulement de fusionner. C'est pas difficile. Au lieu de penser n'importe quoi. Parce que ça, il fatigue. Et vraiment, il fatigue. Alors, c'est clair? Oui. Qu'est-ce qui est clair? Ben, je rajouterais, il y a quelques années, la méditation, le matin, j'avais de la misère à me lever puis avoir la discipline de le faire le matin tôt. Je m'endormais quand j'arrivais. Puis, à un moment donné, j'ai pris conscience justement de cet aspect-là, de l'intégrer en mouvement, puis dans la vie. Puis ça, comme c'est ça, c'est le déclic que ça a fait. Puis ça vraiment, ça rejoint ce que vous dites. En le faisant la vaisselle, n'importe quoi, c'est de l'intégrer. Ouais. Pas-t-il? Là, je suis meilleur le matin. Là. Je me relève. Je suis revenu un peu plus à une meilleure discipline. Ça va mieux. Ici, il y a une personne qui veut dire quelque chose. Moi, j'aimerais savoir par rapport à la réincarnation. C'est un concept que j'ai un peu de difficulté. Est-ce que on se réincarne pour passer des stages dans nos vies? Puis, il y a une phrase qui m'a déjà frappée dans un livre. On disait que avant notre naissance, c'est comme si on choisissait la vie qu'on allait avoir, mais que c'était juste un passage, puis un coup qu'on est né, on oublie. C'est quelque chose que j'aimerais en entendre un peu plus là-dessus. Ça m'a toujours intriguée. D'accord. En fait, ça prendrait beaucoup de temps pour vous l'expliquer entièrement. Mais la dernière fois, ce que vous avez dit qu'on choisit dans quelle vie on veut aller, ça, c'est parce que tout est lié avec notre karma. Donc, vous voyez, il y a tout un truc à expliquer. Quand nous entrons dans un corps, l'âme, quand elle entre dans un corps, elle fait des choses avec le corps, n'est-ce pas? On vient en interaction avec les gens, on fait du bien, on fait du mal. Alors, il y a une façon de le dire. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ou bien il y a une façon de dire, ne fais pas aux autres ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse. Tout ça, c'est les lois du karma. Donc c'est pour ça qu'on revient. Pourquoi on revient? Parce que regardez dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a il y a des malades et il y a des personnes en bonne santé. Il y a des génies et il y a d'autres qui comprennent rien du tout. Il y a des malades mentaux. Enfin, vous voyez la diversité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que chacun a son karma. Et donc chacun a fait des choses qu'il va devoir, parce qu'il y a un compte de débit et un compte de crédit. Donc on paye, ou bien on reçoit. Si vous naissez dans une famille spécifique, c'est parce que vous avez des comptes dans cette famille. Pourquoi là et pas ailleurs? Quand vous rencontrez
la première fois votre amoureux ou amoureuse? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Quand vous avez votre enfant, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Vous voyez? C'est parce qu'il y a un lien du karma avec tout ça. C'est une longue leçon qui va me prendre 1 heure, mais en cours, si ça vous satisfait. Est-ce qu'on peut dire pour l'incarnation, par exemple, c'est comme l'esprit, hein, je préfère comme ça. Oui, ok, c'est correct. C'est comme l'esprit, par exemple, l'esprit il sort de son enveloppe, c'est le cœur, et aller à autre enveloppe, c'est le cœur de l'autre humain. Et est-ce que ça, c'est pour réaliser la justice de Dieu, que moi je suis pauvre, par exemple, maintenant dans cette génération, dans notre génération, je serai riche ou en bonne santé. Pour ce comme moi j'ai passé dans ma vie comme ça, dans toutes les choses, tous les cas. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Chaque chose a un compte de débit et de crédit. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais pas très bien dans cette génération, dans cette vie. Je ne fais pas beaucoup de choses. Bonnes choses. Beaucoup de mal aux autres. Oui, c'est ça. C'est comme un type de punition dans notre naissance. C'est ça. C'est exactement ce que je disais. Et c'est le contraire. Voilà. Si je veux que ma naissance prochaine soit belle, j'ai intérêt à faire du bon maintenant. Si je veux qu'elle soit pas bonne, eh ben, oui. Pardon. Elle a dit, on voit les riches et les pauvres, ok? Mais c'est un exemple. Parfois, les pauvres est plus heureux que les riches, par exemple. C'est vrai. Ça veut rien dire, ça. C'est pas dans les détails, ce n'est pas un détail, c'est juste un exemple pour expliquer pourquoi il y a autant de différences dans le monde. C'est pas exactement ça. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui disait quelque chose? Oui, moi je disais dans le fond, c'est de se purifier dans la vie actuelle. Voilà, c'est ça. C'est le but. Je mentionnais que c'était le but de la vie. De se purifier le plus possible et être résilient, même si c'est une grave maladie, on est atteint ou un grave quelque chose, c'est accepter. C'est la purification qui a lieu, c'est ça. Donc il y a certaines choses sur lesquelles on doit faire très attention, c'est de ne jamais faire du mal à qui que ce soit, mais aussi ne jamais prendre le mal. Don't give sorrow, but don't take sorrow. Pourquoi on devrait souffrir? On ne doit pas faire souffrir qui que ce soit, ça c'est sûr, et on le fait souvent. Mais on prend le malheur, on l'écoute et après on se torture. Ça aussi c'est pas bon. Étant donné qu'on est... moi ça va être rapide. Qu'on est une âme éternelle. Donc, en principe, je ne me trompe pas, là, toujours la possibilité qu'il y ait une erreur, là, on fait toujours un cercle. Alors, même si, admettons, là, on est dans... Bon, mon karma, il n'est pas super. Puis, je fais mon cercle. Ben là, ça se peut-tu que je m'en ai rendu à mon... Je sais pas comment dire ça, à la fin. Est-ce que, veux pas, étant donné que je fais toujours un cercle, je vais arriver dans une phase difficile, même si j'ai tout fait qu'il fallait pour... tu sais, j'ai un bon karma, là, je vais régler mes affaires, là, puis... Est-ce que c'est le cas? Chaque personne passe par deux. Le jour et la nuit. Le bien et le mal. Tout le temps? Tout le temps. Tout le monde passe par là. OK. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Jamais. C'est terminé. Ça va s'arrêter bientôt.
Ça va s'arrêter bientôt. Tout est en train de se mettre en place pour que ça s'arrête. Vous voyez pas? Non? Vous ne voyez pas comment toutes les nations sont en train de se préparer, les bombes atomiques, comment la nature est en train de se préparer, comment les êtres humains sont prêts à s'entretuer, la violence qui est en train d'augmenter. Vous voyez pas? Ah oui, moi je le vois. Vous avez dit la nature est éternelle. Oui, elle est éternelle, elle va changer. Elle restera toujours là, mais tout va changer, ce sera plus comme ça. Ça va redevenir le paradis. Pas tout de suite, mais tout est en train de se préparer pour. Ah, ça, on ne peut pas dire. Si je meurs maintenant, pour moi, c'est fini. Bon. Est-ce que vous avez compris? Moi, je n'ai pas vraiment compris. Tu dis que si tu meurs maintenant, tout est fini, mais tu dis qu'en même temps, tu es une âme éternelle. Si je meurs maintenant, ça veut dire que si je quitte ce corps, pour moi, c'est fini. Je ne suis pas le corps, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour la première fois? Oui. Mon âme, elle va continuer le chemin, mais le corps, il est fini. Donc, je vais entrer dans un nouveau corps. Ça a une relation avec quand la fin du monde vient. Elle a demandé quand est-ce que la fin du monde vient. Alors, j'ai dit, pour moi, la fin du monde, c'est quand je quitte ce corps. Pour moi, c'est la fin. Parce que je sais pas après, qu'est-ce que je vais faire. Si on savait tous nos autres précédentes naissances, mais on ne sait pas. Pour moi, ce qui est pour moi, c'est le maintenant. Je ne sais pas demain. Ce qui est important, c'est maintenant. Cette seconde-là, elle est à moi. J'en fais ce que je veux. Bien ou mal. C'est à moi de décider. Je ne dois plus vivre dans le passé, parce que de toute façon, je ne peux rien changer. Je ne dois pas penser au futur, à moins que je veux faire des plans, ça c'est différent. Mais penser au futur dans d'autres dimensions, c'est pas la peine. Vivez le présent. Vivez maintenant, là tout de suite. Soyez heureux et donnez du bonheur à tous. C'est tout. Simple. Et pensez à lui, bien sûr. C'est très important. Sans lui, on ne se chargera jamais. On ne deviendra jamais les 100% de paix, 100% d'amour, 100% de bonheur. C'est même pas la peine d'y penser. On peut pas. Parce que c'est lui le chargeur. La batterie, elle est down. Il faut que je me connecte à lui pour que je me charge. La connaissance qu'on a reçue par rapport à l'estime de soi, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Donc ne sentez pas, ne vous regardez pas comme si on... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est? Non. Vous êtes des âmes tellement valeureuses, tellement de valeur, valeureuse dans le sens valeur. Nous sommes des diamants. Seulement, moi, le diamant, j'ai des petits problèmes, vous voyez, des petits défauts. Quand un diamant n'a pas de défaut, il est inestimable, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai des petits défauts. Je mens, quelquefois je dis des gros mots, quelquefois je fais du mal à quelqu'un, vous voyez? Donc, j'enlève tout ça. Il faut que je polis mon âme. Je polis. Allez, maintenant,
tu arrêtes de faire ça, ok? Tu arrêtes de faire ça, ok? Et on polit. Après, on va devenir une tête très, très beau, tellement beau. On va rayonner. Et c'est ça les disciplines, voyez? Ce qu'on doit enlever de nous. Il y en a des... Chaque leçon, chaque chose qu'on parle, là, c'est des cours de 1 heure. Donc, je peux pas tout dire. Là, aujourd'hui, c'était pour nous élever à une autre conscience, c'est que nous ne sommes pas seuls, d'abord. Ne pensez jamais que vous êtes seul, même si vous vivez seul. Parce que qui est avec vous? Baba. Baba est avec moi. Je ne suis pas seule. Et vous êtes des diamants. Tous les matins, vous vous regardez, vous dites, je suis un diamant. Je suis l'enfant du Tout-Puissant. Tous les jours. Non, 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 c'est pas pour dire aux autres. Sauf si la personne comprend. Comme moi, j'essaye d'abord de vous le faire comprendre. Si vous le comprendrez, vous le ferez. Si vous ne faites pas, je viendrai pas courir derrière vous pour le dire. Alors, tu as fait? Non, je ferai pas. Mais moi, j'ai de tellement bons sentiments pour vous que je voudrais que vous le fassiez. Parce que le bonheur que ça apporte et le changement que ça apporte dans notre vie, c'est incroyable. Incroyable. Je n'ai pas de mots pour vous le dire, qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je suis devenue. C'est merveilleux. Ah oui. Au niveau de, quand on parlait tantôt, au niveau des cycles, des fois des expériences dans notre vie qui peuvent arriver, qui peuvent être difficiles. Moi, il y a plus de 20 ans, j'ai eu une expérience qui a été, honnêtement, quand je la regarde aujourd'hui, c'est beaucoup de gratitude en rapport à qu'est-ce qui est arrivé. Puis, même que, tu sais, je suis à l'hôpital, puis ça me demandait si j'allais comme revenir, là, donc au niveau... je sais que, mais il est arrivé tellement de synchronicité, d'événements qui m'ont aidé à passer du fond du baril à gravir, là, puis je pense que c'est ça, on parle de gravir, mais ça a été... une élévation. Exactement. Un cheminement d'élévation, puis beaucoup, beaucoup de gratitude sur tous les événements qui arrivent en termes d'apprentissage. Puis des fois, c'est des challenges qui nous arrivent, mais c'est tellement beau. Qu'est-ce qui ressort de ça? Puis voilà. C'est pour ça que on dit ici que chaque test est un gift. C'est un cadeau. Parce que ça nous amène à un niveau supérieur. Toujours, toujours, toujours. Yes. Bien sûr. Toujours. OK. Parce qu'on a encore quelque chose de beau à faire. Donc, on peut s'arrêter là? Est-ce que vous avez tous compris que vous n'êtes pas seul? Et que vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Moi, je l'appelle Baba. Baba est avec moi. Il sera toujours avec moi et je l'aime tellement que je le garderai toujours avec moi. Vinena, est-ce qu'on fait une pause ou on fait l'exercice tout de suite? Non, d'abord on va faire une petite pause parce que ça fait déjà presque 2 heures, Parfait. non 1h30 qu'on est assis. Donc pendant que vous allez faire votre pause, nous on va préparer la salle. D'accord? Merci beaucoup.